Mes frères bien-aimés, au commencement, Dieu parlait tout simplement à l'homme. Au temps du paradis terrestre, Dieu se promenait dans le jardin à la brise du jour pour s'entretenir avec l'homme. Et l'homme a péché, et l'homme s'est mis à avoir peur et à se cacher devant Dieu, et l'échange entre Dieu et l'homme, si précieux aux yeux de Dieu, est devenu impossible. Alors Dieu a essayé tous les moyens pour restaurer cette relation, pour renouer le contact, pour parler à nouveau à l'homme. Il a parlé par le déluge en montrant à Noé les conséquences du péché. Il a parlé par les tables de la loi en rappelant à Moïse les conditions du bonheur. Il a parlé par les prophètes en appelant à la conversion au Dieu unique. Mais à chaque fois, cela n'a pas suffi. Et l'homme n'a pas compris à quel point Dieu l'aimait, à quel point Dieu voulait renouer l'intimité qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden par le péché originel. Ça n'a pas marché parce qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Il manquait le contact humain, le contact sensible de Dieu avec l'homme. C'est ce que nous rappelait un cardinal à Rome. J'ai eu l'occasion avec l'abbé Gillet d'aller en pèlerinage avec tous les prêtres de moins de 10 ans du diocèse, accompagnant Monseigneur Ray. Et ce cardinal nous mettait en garde contre la tentation, nous prêtres, de vouloir évangéliser principalement par Internet et de consacrer trop de temps à une évangélisation désincarnée par les réseaux sociaux, Facebook et autres. Et il disait, Dieu aussi a essayé de parler à distance en envoyant ses prophètes. Mais cela n'a pas marché, car pour que ça marche, il faut un contact humain entre la personne qui parle et celle qui reçoit. Alors Dieu, voyant que ça ne marchait pas avec ces contacts indirects, ces prophètes de manière indirecte, Dieu est venu parler lui-même. Il est venu parler non seulement un langage humain, mais il est venu parler avec un cœur humain. Dieu a voulu prendre un cœur humain pour nous parler non seulement avec des mots, mais avec un cœur d'homme, un cœur vibrant, un cœur qui bat, un cœur qui ressent. Mes frères bien-aimés, c'est ce que la fête du Sacré-Cœur aujourd'hui nous rappelle. Dans l'Ancien Testament, c'est le cœur des prophètes qui vibrait et Dieu parlait par leur intermédiaire. Mais ça n'a pas suffi. Avec le Christ, le cœur de Dieu vibre directement, car le cœur du Christ, c'est le cœur de Dieu, le cœur incarné de Dieu. Et parce qu'il vibre, il nous dit plus que de simples mots. On est plus touché par une homélie quand on l'a entendue de vive voix et en direct, plutôt que lorsqu'on la lit sur un papier ou lorsqu'on la regarde sur Internet. Si Dieu s'est fait homme, s'il a voulu nous parler avec son propre cœur, c'est pour nous parler au-delà des mots, au-delà des paroles, pour nous parler en cœur à cœur. Quand deux personnes sont amoureuses, leur simple cœur à cœur silencieux en dit parfois beaucoup plus que de nombreux mots. La fête du Sacré-Cœur que nous célébrons aujourd'hui nous pousse à nous mettre à l'écoute du cœur du Christ, de son cœur ardent, de son cœur qui a tant aimé le monde, de se mettre à son écoute au-delà des mots. Nous avons pour cela trois modèles qui ont été au contact avec le cœur de Jésus et qui ont su se mettre à son école. La Vierge Marie, l'apôtre Saint Jean et le bon larron. Marie qui a porté dans son sein l'enfant Jésus et l'a serré sur son cœur tant de fois. Saint Jean qui s'est penché sur la poitrine du Christ au moment de la scène. Le bon larron en croix qui s'est trouvé près du Christ au moment où son cœur brûlait avec le plus d'ardeur, au moment où il se donnait, il s'offrait à son Père. Ces trois personnes, par leur contact avec le Sacré-Cœur, ont compris quelque chose du mystère de Dieu, au-delà des mots, et ils nous indiquent la voie à suivre. Marie a compris que le Christ était Dieu, parce qu'elle a porté 9 mois l'enfant Jésus en elle. Elle a compris, avant tous, que Jésus est Dieu, Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Même si très vraisemblablement elle n'a pas tout compris d'un coup, et l'épisode du recouvrement au temple nous le montre, elle a pourtant toujours cru, elle a médité tous ces événements dans la foi. Saint Jean a compris que le Christ est amour. Dieu est amour, c'est la plus belle définition de Dieu et c'est Saint Jean qui nous la donne.
Il nous indique la voie de la charité. Les 3 lettres de Saint Jean sont complètement centrées sur la charité, sur cette vérité. Si Dieu, qui est amour, nous a aimés en premier, il faut à notre tour l'aimer. Le bon larron a compris que le Christ est pardon. Sur la croix, tout était perdu pour lui. Mais il a été au contact avec ce cœur. Et là, il a tout compris et il a gagné la vie éternelle en un instant. Il nous enseigne la voie de l'espérance qui s'appuie sur la miséricorde sans fond du Christ. Mes frères bien-aimés, Marie a été proche du cœur du Christ et elle en a tiré la foi. Saint Jean a été proche du cœur du Christ et il en a tiré la charité. Le bon larron a été proche du cœur du Christ et il en a tiré l'espérance. Comment se mettre à leur école? Comment grandir dans la foi, l'espérance et la charité? Les 3 seules choses qui comptent finalement dans la vie. En s'approchant du cœur du Christ, qui bat encore, du cœur eucharistique de Jésus, en cherchant à être près de lui. Oui, mes bien chers frères, si nous croyons à la réalité de Jésus présent dans l'Eucharistie, nous croyons qu'il y a un cœur qui bat dans chaque tabernacle. Le cœur de Jésus ne s'est pas arrêté de battre à son ascension, il continue à battre pour nous. Et il nous faut, comme Marie, accueillir en notre cœur, en notre corps, le cœur eucharistique du Christ par la Sainte Communion. Il nous faut, comme Saint Jean, poser notre tête et notre regard sur le cœur eucharistique du Christ en le contemplant au plus près dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et quand je dis au plus près, c'est au plus près. Quand on rentre dans une église, il ne faut pas rester dans les derniers bancs, il faut s'approcher au plus proche, dans les premiers rangs, être le plus près possible de ce cœur qui bat. Quand on est près, on ressent plus, on est plus touché par cette grâce du Christ. Et il nous faut, comme le bon larron, se laisser pardonner par le cœur eucharistique du Christ à la messe. Messe qui rend présent le sacrifice de la croix. En assistant à la messe, je suis comme le bon larron, au contact avec le cœur du Christ en croix qui se donne pour nous. Mes bien chers frères, si nous nous rapprochons du cœur du Christ de ces 3 manières, même si nous ne sentons rien, même si nous n'entendons rien, même si nous ne parlons pas, ce cœur qui a tant aimé le monde nous touchera et fera grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.